Salutations à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des vitamines hydrosolubles. Dans la vidéo précédente, on a parlé de 13 vitamines. On a dit que les 13 vitamines sont divisées en deux groupes. On a les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des vitamines hydrosolubles. Les vitamines hydrosolubles sont des vitamines qui sont solubles dans l'eau. Ou encore, ce sont des vitamines qui sont transportées par les solutions aqueuses. Pourtant, les vitamines liposolubles sont des vitamines qui sont transportées par les lipides. D'accord? Les 13 vitamines sont vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et vitamine C. Pour faire un petit exercice pour corps, mettez vidéo à sous pause et puis tout, essayez de citer 13 vitamines. Ok. Aujourd'hui, comme on a déjà alerté, on va parler des vitamines hydrosolubles. Vitamines hydrosolubles, particularité au gain, un, ils pas duré dans le corps, c'est-à-dire ils pas rester dans le corps même avec vitamines liposolubles. Et deuxièmement, ils participé dans deux gros processus. Un, ils participé dans le métabolisme énergétique. Et deuxièmement, ils sont indispensables pour les muscles. D'accord? Ils participent dans le métabolisme énergétique. Et deuxièmement, ils sont indispensables pour les muscles. Et si on a ajouté un lot, ils participent dans le bon fonctionnement du système nerveux. Ok? Ça c'est particularité vitamines hydrosolubles. En général, les vitamines sont thermosensibles, c'est-à-dire sensibles à la chaleur, ils sont sensibles à l'oxygène de l'air et ils sont sensibles à la lumière. Et donc, si on prend vitamine C et vitamine B1, ce sont des vitamines très très sensibles. Ils sont hypersensibles, ils sont très sensibles. Par exemple, il y a des gens qui consomment un peu d'alcool et il y a des gens qui consomment un peu de café et tout. Donc là, il y a un peu de difficulté pour lui et absorber vitamine B1 dans le corps. Ça veut dire thiamine. Ça fait me conseiller nous. Donc, évitez de prendre trop d'alcool, évitez de prendre trop de café pour vitamine B1 qui a bien absorbé dans le corps. Ça veut dire le métabolisme des vitamines. Comme nous avons dit vitamines, en général, les vitamines sont thermosensibles et ça fait, nous conseillez nous, les prendre vitamines, surtout les salades, donc, ça n'est pas qu'à cuire, il n'y a pas qu'à prendre chaleur, il n'y a pas qu'à prendre pile et lumière, parce que sont très sensibles, ils sont hypersensibles. Et ça fait, jus industriel, ils sont très carencés en vitamines. Okay? Jus industriel, ils sont très carencés en vitamines. Et ça fait, les gens qui consomment en pile jus industriel, eh bien, ça est capable de arriver que les gens ont avitaminose. Ok, ils ont avitaminose. Et c'est-à-dire qu'il y a des carences en vitamines. C'est très important à retenir. On a commencé avec vitamine B1. Dans la vidéo précédente, nous avons dit pour étudier les vitamines, nous allons utiliser 4 paramètres. Non, rôle, carence et socio. Ok, non, rôle, carence et socio. On a commencé avec vitamine B1. On dit vitamine B1 ou thiamine ou vitamine antiberbérique ou encore anurine. Okay? On dit vitamine B1 ou thiamine ou vitamine antiberbérique ou encore anurine. Il y a tout vitamine antinévritique. Donc ça aussi les différents noms synonymiques que vitamine B1 gagne. Le vitamine B1 encore lui participer dans le bon fonctionnement du système nerveux. Et deuxièmement, lui fait gagner sa énergie à partir des hydrates de carbone. C'est-à-dire à partir des glucides, à partir des lipides. Si nous regardons qui ça carence en vitamine B1 gagne, donc vitamine B1, lorsqu'on carence en vitamine B1, elle a provoqué plusieurs symptômes ou encore plusieurs, il est capable de déclarer sous plusieurs formes. Il est capable de provoquer démence et
égarement d'esprit, ou encore folie, ou encore aliénation. Et deuxièmement, il est capable d'attaquer ça relais et système nerveux pour le bon une maladie qui relait et beriberi. Donc surtout une maman qui est en période gestationnelle ou encore li enceinte li enceinte, donc BBA si maman a une carence en vitamine B1, eh bien BBA capable déclarer un beriberi infantile à partir de deuxième et quatrième mois. OK? La manifestée par l'insuffisance cardiaque, aphonie, absence des réflexes tendineux. Donc ça aussi différentes maladies qui sont à l'origine de la carence en vitamine B1. Donc nous venons avec photo pour nous montrer comment beriberi est manifesté. Donc capable de mettre la vidéo sous pause pour regarder comment se manifeste cette maladie. Quelles sont les différentes sources de la vitamine B1? On a les poissons, les viandes, les céréales complètes, et les noix, et les gemmes du blé, les œufs, les légumineuses, les graines, etc. Donc ça, c'est différentes sources vitamine B1. AJR, c'est-à-dire apport journalier recommandé. Quantité vitamine B1, on t'a dû prendre pour une journée, c'est 1,5 mg. En fait, ça c'est pour vitamine B1. Maintenant, nous allons étudier une deuxième vitamine qui c'est vitamine B2. On dit vitamine B2 ou encore riboflavine. Vitamine ça, il était isolé dans œuf, il y a tout ovoflavine, il était isolé dans lait, il y a tout lactoflavine et il était isolé dans foie et ça fait tout hépatoflavine. Donc ça a aussi différents noms synonymiques que vitamine B2 gagne. La vitamine D dans le corps, il participe dans le métabolisme et il fait gagner sa réparation des tissus musculaires. La vitamine D, il provoque des dermatoses et retard de croissance. Dermatose, c'est toute affection, tout trouble qui gagne dans la peau, dans la muqueuse, etc. Et si on a parlé des sources de vitamine B2, on a besoin dans le poisson, dans la viande, dans les céréales complètes, dans la noix, dans l'œuf, dans les légumineuses, dans les graines, dans les produits laitiers, etc. AJR, vitamine B2, c'est 1,7 mg. Vitamine B3, il existe sous deux formes. Il existe sous forme acide nicotinique. Acide nicotinique, c'est-à-dire qu'il y a une fonction qui a groupement acide. Il existe tout sous forme amide et ça fait le niacinamide. Niacinamide. Il y a les vitamines antipélagueuses, il y a les niacines, etc. Quels sont les différents rôles physiologiques de la vitamine B3? Il participe dans le métabolisme, fonctionnement du système nerveux, synthèse des hormones, transport de l'oxygène dans le sang, etc. La vitaminose. Lorsqu'on a une carence en vitamine B3, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle est capable de provoquer des maladies physiologiques, par exemple la pélague. Okay, la pélague. Elle provoque tout, fourmillement dans les mains et les pieds, fatigue, céphalée, vertige, etc. Source de la vitamine B3. On a besoin dans le poisson, dans la viande, et dans la volaille, lapin, et légumineuses, noix et graines, etc. AJR. AJR, c'est-à-dire apport journalier recommandé, c'est 20 mg. Vitamine B5. On dit vitamine B5 ou vitamine anti-stress ou encore acide pantothénique. On dit vitamine B5 ou vitamine anti-stress ou encore acide pantothénique. Qui relie dans le corps? C'est métabolisme, régénération de la peau et des muqueuses, etc. Donc, lorsqu'on a une carence en vitamine B5, la provoque fatigue, crampes dans les jambes, dépression, etc. Source, on a vu dans le poisson, dans la viande, dans les céréales complètes, œufs, légumineuses, champignons, etc. AJR, c'est 10 mg. Vitamine B6. On dit vitamine B6 ou pyridoxine ou encore adémine. Dans le corps, il participe dans le métabolisme énergétique,
à partir toujours des hydrates de carbone. Il participe dans la formation des hématies ou encore les globules rouges. Et ensuite, il participe dans la défense immunitaire. Ok? Il participe dans le métabolisme énergétique, qu'on va faire une régularisation de la glycémie. Il participe dans la formation des hématies et ensuite, il participe dans la défense immunitaire. Ça a aussi différents rôles que vitamine B6 gagne. Lorsqu'on a une carence en vitamine B6, eh bien, il va y avoir les troubles de la peau, ça veut dire les dermatoses. Côté, nous parlons moutro, les gens qui ont des dermatoses, c'est là qu'ils ont des affections au niveau de la peau et les muqueuses. Ensuite, il va provoquer anémie tout et il va provoquer ça irritabilité. Donc ça a aussi différentes différents symptômes qui dus à la vitaminose B6. Quelles sont les différentes sources de la vitamine B6? Avant tout, nous montrons pour des photos qui affichent des dermatoses, côté maintenant li gagne des affections, des troubles au niveau de la peau. Quelles sont les différentes sources de la vitamine B6? On a les viandes, les céréales enrichies, les fruits et légumes, les légumineuses, certains poissons, exemple le thon, le saumon et la morue. Donc certains poissons ont de la vitamine B6. AJR, c'est 10 mg. Étude de la vitamine B8. On dit vitamine B8 ou vitamine H, ou biotine, ou facteur S, facteur W, ou encore coenzyme R. On dit vitamine B8 ou biotine, ou vitamine H, ou facteur S, ou facteur W, ou encore coenzyme R. Ça, c'est les différents noms synonymiques de la vitamine B8. Qui rôle vitamine B8 gagne encore? Il participe dans le métabolisme énergétique, c'est-à-dire dans le métabolisme des glucides, des lipides, et il participe dans la régulation de la glycémie et la santé de la peau. Lorsqu'on a une carence en vitamine B8, eh bien, ça va conduire avec ça les perte des cheveux et ensuite des troubles neurologiques. Ça a aussi différents symptômes et de la vitamine B8. Maintenant, quelles sont les différentes sources de la vitamine B8? Nous avons dans les céréales complètes, dans la viande, c'est-à-dire les volailles, les légumes crus, les légumineuses, œufs, etc. AJR, c'est 50 microgrammes par jour. Étude de la vitamine B9. On dit vitamine B9 ou folate ou folacine ou encore acide folique. Et c'est une vitamine qui est très importante pour les femmes enceintes parce que il va participer, il est indispensable au développement du fœtus. Donc, il y a un monde qui est en gestation, un monde qui est enceinte, et bien pendant tous 9 mois, il doit prendre acide folique pour aider le fœtus à bien développer en quelque sorte. Donc, c'est très important. Et quels sont les différents rôles de la vitamine B9? Eh bien, il participe dans la synthèse d'ADN et ARN, qui sont deux acides nucléiques. Il participe dans la multiplication et le renouvellement de certaines cellules, comme cellules sanguines, cellules de la peau, de l'intestin, etc. Et il permet la production des messages chimiques qui interviennent dans le bon fonctionnement du cerveau. Quels sont les différents troubles de la vitaminose B9? Eh bien, lorsqu'on a une carence en vitamine B9, la conduit avec sa anémie, perte d'appétit, crampes musculaires, fatigue et des malformations congénitales. Exemple, nous avons spina bifida, nous avons anencéphalie, nous avons bec de lièvre. Donc, ça aussi, ce sont des malformations congénitales qui sont capables dues à une carence en vitamine B9. Et c'est très important. Nous venons avec des photos, par exemple, spina bifida, mes explications, mes définitions capables d'aller avec photo pour comprendre sa spina bifida. Et ensuite, nous venons avec anencéphalie. Anencéphalie, définition et photo, capable de mettre vidéo à se pause, regarder comment se manifeste l'anencéphalie. Et nous venons avec tout ça, les becs de lièvre, tout.
et fente labiopalatine. Donc, vous capable de mettre vidéo à sous pause pour regarder comment se manifestent ces malformations congénitales. Quelles sont les différentes sources de la vitamine B9? On a les légumes verts, les légumineuses, foie, céréales enrichies, etc. Maintenant, nous allons étudier la vitamine B12. On dit vitamine B12 ou cyanocobalamine ou vitamine anti-anémique ou encore facteur anti-pernicieux. OK? On dit vitamine B12 ou cyanocobalamine ou vitamine anti-anémique ou encore facteur anti-pernicieux. Quels sont les différents rôles de cette vitamine dans l'organisme? Eh bien, cette vitamine a la capacité de synthétiser l'ADN et l'ARN, qui sont deux acides nucléiques. Elle participe aussi dans la formation des hématies. Elle participe dans le fonctionnement du système nerveux. Elle participe dans la production de l'énergie. OK. Et en vitaminose B12, lorsqu'on a une carence en vitamine B12, eh bien, lorsqu'on a une carence en vitamine B12, eh bien, il va y avoir la fatigue, la faiblesse, anémie, crampes musculaires, alternance entre la diarrhée et la constipation. La fatigue, la faiblesse, l'anémie, crampes musculaires, alternance entre la diarrhée et la constipation. Source de la vitamine B12. On a une vitamine B12 dans poisson, dans viande, et dans les produits laitiers, dans œufs, dans boissons de soja enrichis, etc. AJR. AJR, c'est 3 microgrammes. Toujours pour la vitamine B12, carence de vitamine C est plus manifestée chez les personnes âgées et les personnes qui souffrent ou encore qui présentent des maladies chroniques, des maladies intestinales chroniques. Pour ça, on dit les personnes âgées parce que l'absorption de cette vitamine diminue avec l'âge. Et les personnes qui suivent des régimes stricts, par exemple les végétaliens, donc ils ont souvent gagné carence en vitamine B12 parce que tout simplement, la vitamine B12 n'a pas une teneur suffisante dans fruits et légumes. Donc c'est très important à retenir. Et moun sa yo, c'est moun qui plus souvent qui carence en vitamine B12. Maintenant, on continue avec la vitamine C. On continue avec la vitamine C. La fameuse vitamine C, c'est la vitamine la plus célèbre des vitamines hydrosolubles. C'est une vitamine très importante que vous devez connaître. Donc, la vitamine C, il y a le tout acide ascorbique, il y a le tout vitamine antiscorbutique. Ce sont les différents noms de la vitamine C. Vitamine et antiscorbutique ou encore acide ascorbique. C'est très important. Vitamine C, à noter que vous prenez le matin. Donc, jus citron, jus orange, jus chardin, et mandarine, etc. Donc, par exemple, si vous prenez grenadia, jus cerise, et jus tamarin, donc vous devez prendre ça le matin parce que l'absorption de cette vitamine est plus conseillé ou prendre vitamine C le matin. Quels sont les différents rôles de la vitamine C dans l'organisme? Il contre le stress oxydatif, il stimule la synthèse ou encore l'assimilation du fer d'origine végétale, il contre les radicaux libres et il participe dans la synthèse du collagène, qui sont protéines qui participent de la structure de certains tissus, comme par exemple les os, les cartilages, et les vaisseaux sanguins, la peau, les gencives et les dents. Donc ça, ce sont des différents tissus qui, côté collagène, les bien structurés, les bien formés. C'est très important. La vitamine C la conduit avec ça les scorbut
et fatigue intense, douleur aux articulations, etc. Donc, nous venons avec cette info, et nous venons avec photo et côté, et nous montrons comment scorbut est manifesté. Source de la vitamine C. Nous avons une vitamine C et dans fruits et légumes. Donc, si nous prenons les agrumes, ça veut dire les citrus, orange, citron, jaune, etc. Donc, ils sont riches en vitamine C. Donc, ça aussi, photo, côté n'a pas agrumes, nous avons un aliment qui est riche en vitamine C. AJR, c'est 80 mg par jour. Questions de révision. Donc, voici des questions de révision que vous allez regarder ensemble avec moi. Simplement, les questions de révision. Ça, c'est différentes questions que vous allez pour faire pour capable bien comprendre le chapitre vitamine. Et ça, c'est la première partie. Nous venons avec vitamine B6, vitamine B1, vitamine B3, vitamine B2, vitamine B12, vitamine B5. Et colonne BA, il y a là dans combat les beriberi, appelé aussi anti-stress, contre l'anémie, combat la pélade, lutte contre les scorbut, appelé aussi lactoflavine, appelé aussi acide folique. Donc, ça c'est la première partie. Deuxième partie, voici quelques troubles physiologiques, pélag, spina bifida, zéophthalmie, scorbut, anémie pernicieuse, hémorragie et échymose, dermatose, beriberi, perte des cheveux. Présenter ces pathologies en donnant leurs causes et leur prévention. Troisième partie, dans quelle avitaminose retrouve-t-on les signes suivants? Dermatose, troubles digestifs, beriberi, hémorragie, avortement, zéophthalmie, ostéomalacie, stérilité, rachitisme, troubles du système nerveux. Et je vous remercie tous. C'est la dernière partie du chapitre, du premier chapitre, qui c'est la vitamine. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, laissez-moi vous dire que vous avez l'obligation d'abonner à la chaîne et partager les vidéos. Merci.